Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hygiène vitale, de ce qu'elle peut vous apporter au quotidien. L'hygiène vitale replace la personne dans son contexte global de vie. Elle évalue également les facteurs de stress qui influencent la santé, et malheureusement, ils sont très nombreux. Les connaître peut être intéressant pour pouvoir agir sur certains. Je vais à présent les énumérer. Ce sont le stress, l'hérédité, l'hygiène de vie, le climat avec les tempêtes, les changements de température, les pollutions électromagnétiques, pollution environnementale, chimique, mauvaise alimentation de mauvaise qualité et inadaptée, et la sédentarité pour beaucoup de personnes. Que peut-on faire suite à ce bilan qui pourrait décourager? Nous pouvons toujours agir sur différents paramètres. Sur le stress, une précision. Lorsque nous sommes très stressés, nous fabriquons beaucoup de cortisol. Ce sont les surrénales qui fabriquent le cortisol. Et ce cortisol a tendance à affaiblir le système immunitaire. Comment agir sur le stress? Eh bien, il est important d'avoir une activité physique régulière, voire quotidienne. Pratiquer soit du yoga, de la méditation, ou de la sophrologie, ou du qigong, ça dépend des personnes, ou un art martial aussi, ça peut être intéressant. Tout ça va réguler le stress. En ce qui concerne l'hérédité, il y a une nouvelle discipline qui s'appelle l'épigénétique, qui met en évidence que le mode de vie que nous avons, l'alimentation et l'environnement dans lequel nous vivons participent à la modulation de l'expression des gènes de maladies chroniques. Il y a également les pensées qui influent sur notre santé. Par exemple, être en joie génère en nous des endorphines, c'est la morphine naturelle, qui favorise la détente, renforce la force vitale, réduit la fatigue, et ainsi que les douleurs. D'ailleurs, dans les centres antidouleurs, on se sert de cette possibilité naturelle pour réduire la charge chimique en médicaments. D'où l'importance, effectivement, d'être en joie le plus possible. Au niveau de l'hygiène de vie, eh bien, ça c'est chacun qui doit se prendre en main, donc il y a des choix de vie à faire. Sachant que nous ne sommes pas tous égaux au regard du capital santé dont nous avons hérité. Ensuite, autant que faire se peut, limiter l'exposition aux pollutions électromagnétiques et chimiques. Et évidemment, donc, améliorer l'alimentation pour avoir une alimentation de qualité, quantité adaptée, un équilibre, afin que ce soit du très bon carburant pour notre organisme. Et dans la mesure du possible, aller dans la nature, se ressourcer à son contact, soit en allant se promener dans des forêts, soit dans la campagne, suivant le milieu dans lequel vous vivez, ou aller dans des parcs, si vous vivez en ville, donc au contact des arbres et des plantes. Et enfin, ce à quoi on ne passe pas beaucoup, et l'hygiène vitale nous amène à nous interroger là-dessus, ce sont vérifier les portes de sortie de notre organisme, c'est-à-dire on appelle ça les émonctoires. Ce sont les façons d'éliminer les déchets. Donc on doit vérifier si au niveau intestinal, eh bien, on évacue bien. Au niveau respiratoire, si les poumons fonctionnent bien, si on fait aussi respiration profonde pour éliminer les toxiques et les toxines qui peuvent s'éliminer par l'air. Vérifier si on transpire suffisamment. Et enfin aussi boire suffisamment d'eau, mais pas trop non plus, pour favoriser l'élimination par les urines. Voilà, donc il y a quand même certains facteurs sur lesquels on peut agir, et ce sont des décisions à prendre personnelles. Il est important de préciser que lorsque les portes de sortie, que sont les émonctoires, ne fonctionnent pas bien, il y a une accumulation à l'intérieur de notre corps de toxiques et de toxines,
Et bien sûr, ce n'est pas bon pour la santé en général. D'où l'intérêt de faire des drainages, des cures de désincrustation et détoxication durant l'année et notamment au changement de saison. Pour cela, je vous recommande de prendre conseil auprès d'un conseiller en hygiène vitale ou un naturopathe qui saura vous dire exactement ce qui vous convient. Voilà. À présent, j'espère que cela vous donne une idée de ce que peut vous apporter l'hygiène vitale et que vous pourrez agir sur certains facteurs. J'espère également que cela améliorera votre santé en général et votre force vitale. Je précise que je n'assure plus de consultations individuelles, qu'elles soient en direct ou par procédé Skype ou similaire. Je me consacre désormais à l'élaboration de vidéos comme celle-ci pour transmettre ce que je peux transmettre. J'écris également des livres et j'anime des ateliers pour des particuliers ainsi que des formations pour des professionnels. Vous pouvez avoir tous ces éléments sur mon site qui figure en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et vous remercie de votre attention. Au revoir.